des exemples les plus flagrants, Lagos au Nigeria. C'est l'agglomération qui grandit la plus vite au monde. Ce point rouge, c'est Lagos en 1900. Et regardez son expansion. Une ville de plus en plus vaste, aujourd'hui gigantesque. Lagos, Nigeria, 15 millions d'habitants, eau potable et électricité non garantie pour tous. C'est ici que deux hommes d'affaires libanais ambitionnent d'ériger la Dubaï de l'Afrique d'ici 15 ou 20 ans. Son nom, Eco-Atlantique, une ville dans la ville, avec marina, magasins, gratte-ciel et avenue principale de la taille des Champs-Élysées. Un quartier autonome en énergie et en ressources. Nous aurons notre propre centrale électrique qui produira de l'électricité propre et fiable pour toute la ville. Nous aurons nos propres forages desquels nous pourrons pomper de l'eau et cette eau sera nettoyée et distribuée dans la ville. Nous fournirons une eau de très bonne qualité à tout Eco-Atlantique. Pour le moment, Eco-Atlantique, c'est ça. Une île artificielle de 10 km², gagnée sur l'océan à grand renfort de sable. Elle accueillera à terme 250 000 habitants. Et pour les protéger des assauts de l'Atlantique, on dresse un rempart de blocs de béton de 7 km, mur symbolique des écarts de richesse à Lagos. Another Dubai, another Singapore. Mais s'il y a énormément de pauvreté dans un endroit, même les quelques-uns qui se sentent en sécurité finiront par ne plus l'être. Parce que la vraie sécurité, on ne l'obtient pas avec des gadgets, mais quand ceux qui vivent aux alentours sont satisfaits. Un premier immeuble devrait émerger d'ici 2 ans. En attendant, la vie continue sur la plage publique de Bar Beach. Dans ce pays où on gagne en moyenne 80 € par mois, les habitués qui voient les engins s'activer au loin savent bien que cette nouvelle ville n'est pas pour eux. Le bidonville de Makoko grignote chaque jour un peu plus la lagune de Lagos. À l'image du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, sa population ne cesse de croître et ce sont désormais des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans cette communauté de pêcheurs. Souvent, leurs parents ou grands-parents ont migré du Bénin voisin. C'est le cas de Mariri, une mère de 4 enfants. Makoko n'était pas grand comme ça avant, mais nous sommes nés ici, puis nous avons donné naissance à nos enfants ici, et ils y ont grandi. Vous avez énormément de jeunes qui sortent d'école et n'ont pas d'emploi, et Lagos devient leur principal pôle d'attraction, là où ils espèrent. Les conditions sanitaires à Makoko sont désastreuses, mais beaucoup n'ont pas eu les moyens de s'installer ailleurs à Lagos, première ville d'Afrique subsaharienne avec 15 millions d'habitants. Pour des raisons de sécurité, les autorités ont prévu de déloger une partie des habitants du bidonville qui vivent sous une ligne électrique à haute tension. Un projet qui inquiète. S'ils veulent nous déplacer d'ici vers la terre ferme, ça ne va pas être possible. Nous sommes nés ici, nous travaillons ici, nous avons tout ici. Le Nigeria est une puissance pétrolière avec un potentiel énorme et sa forte population est aussi un atout. Mais pour en tirer profit, notent les experts, il faudrait enrayer la corruption, un mal qui freine le développement du pays depuis des décennies.